بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Ça c'est l'engagement du musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que le musulman, il paie pour les autres, il paie pour tout le monde et pour toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on essaye de nous engager avec vous et on n'a rien contre personne et on respecte personne. Toutes les remarques, les critiques, les suggestions, les demandes et parfois même les attaques sont les bienvenues, pas de problème. Respect total, paix, paix, paix. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Tu passes à un moment de ta vie, tu rencontres ce type de rappel. Sache que j'aime pour toi la guider. Et je te le jure par Allah que je n'ai aucun intérêt autre que de te voir dans la guidée, de te voir réaliser ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour toi et pour l'humanité. Un autre message. Un frère me dit « Salamu alaykum ». Je viens de lire l'article, il ne veut pas encore faire le halal car il veut profiter de sa jeunesse. Et là je me pose une question, j'aimerais savoir si la réponse est de toi ou non. Si elle est de toi, as-tu assez de science pour conseiller comme tu viens de le faire? Et si tu n'as pas peur de l'ostentation? Je n'ai rien contre car tu es mon frère Fillah et je veux juste comprendre parce que je sais que la langue est l'un des plus grands dangers pour le musulman. Barakallahu fik. Oui mon frère, donc c'était une question d'une sœur que j'avais publiée suite à l'autorisation de la sœur, parce que c'est un cas général qui se présente pour beaucoup de sœurs, et j'avais répondu en intitulant cet article, il ne veut pas encore faire le halal car il veut profiter de sa jeunesse. Donc oui mon frère, la réponse est de moi. Donc quel est le niveau de science que tu as pour pouvoir répondre mon frère? C'est pas la peine d'avoir un doctorat en islamologie, ou en islamophobie, ou en islam, je sais pas quoi, ou il y a un mot islam ou autre chose, pour donner des conseils, mon frère. Il y a des domaines qui sont la spécialité de nos savants, qui personne n'approche parce que chacun sa spécialité. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ou ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala sont les savants, qu'Allah nous donne un minimum de savoir qui nous mène au paradis, surtout le savoir sincère. Quand tu lis ma réponse et mes conseils à cette jeune femme, et il y a d'autres frères alhamdoulilah et sœurs qui ont donné des conseils, tu vas te rendre compte rapidement que c'est des conseils quand même très généralistes. C'est pas des conseils où je réponds à le détail de zakat ou le détail sur quelque chose de fiqh. Non, ça c'est des questions, c'est comme si tu vois ta sœur en train de faire le mal et tu la conseilles. C'est pas, si chacun dit je n'ai pas de science donc je ne conseille pas, il n'y aura plus de conseils, il n'y aura plus de hisba en islam. Et la hisba c'est l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est recommander le bien et interdire le mal. Si chacun dit je n'ai pas de science, l'islam ira où mon frère? Où ira-t-on? Donc mon frère, on doit se conseiller mutuellement. Il y a une sourate, سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. L'imam Shafi'i avait dit si Allah avait fait descendre que cette sourate, elle aurait suffi parce qu'elle contient en elle-même finalement tout. Surat al-Asr. Donc Allah jure par l'époque, إن الإنسان لفي خسر, l'humain est en perdition sauf إلا الذين آمنوا, sauf ceux qui ont cru. Ils ont œuvré, ils ont fait le bien, ils se sont conseillés la vérité, ils se sont conseillés l'endurance. Voilà. Conseiller, recommander le bien, interdire le mal. Donc là on n'a pas besoin de beaucoup de science pour pouvoir conseiller. Maintenant tu me parles aussi de l'histoire de la langue. Oui mon frère, si je sors dans la rue et je dis de quelqu'un, n'importe lequel, ou de chez moi, dans n'importe quel endroit, je parle mal de quelqu'un. Si le mal est en lui, si je dis qu'il est tawil, qu'il est grand, regardez comment il est grand, il fait 2 mètres. Donc ça c'est quelque chose qui est en lui déjà, il fait 2 mètres.
Mais je le fais pour le mépriser, je le fais avec quelqu'un pour le mépriser derrière son dos. Ça s'appelle al-ghayba, ou al-namim, al-ghayba. Donc la médisance. Et c'est interdit par l'islam. C'est strictement interdit. Voilà, yaghtab ba'dukum ba'da fi al-Qur'an. Ou dans la sunna prophétique, il y a beaucoup de... Je ferai Inch'Allah un cours en arabe et en français sur la médisance. J'avais déjà fait un rappel sur la médisance. Donc c'est vrai mon frère, la langue, nous devons retenir nos langues. Et barakallahu fik mon frère, jazakallahu khairan, que tu as rappelé la langue, nous devons. Mais là c'est un conseil généraliste. C'est un conseil qui parle d'une typologie de gens. D'une typologie de femmes qui rencontrent des hommes qui tombent amoureux d'eux par exemple, et les fiançailles durent, et l'homme commence à lui dire je veux un bisou, je veux te faire un câlin, je veux toucher tes cheveux, et que ça dure, et j'aimerais bien profiter de ma jeunesse, et on se marie dans 5 ans, dans 10 ans. Lui, dans son idée à lui, c'est juste le langage des corps. Il n'a pas autre préoccupation quand il rentre chez lui et quand il parle de lui-même que voir le corps de cette femme et la consommer, voilà le mot, la consommer. C'est une consommation, c'est un torchon dans lequel il va mettre sa shahwa, malheureusement, sa shahwa malheureuse, son envie sexuelle, son langage charnel. Derrière, on va lui dire bye bye. Si cette sœur demande conseil, on va pas mon frère lui dire continue, non. On va lui dire ma sœur, déjà si c'était un amour satanique, oublie. Quelque chose ne peut pas se baser, quelque chose de bien, en général, ne se base pas sur le mal, ne peut pas partir d'un mal comme ça. Je tombe amoureuse de quelqu'un, je le présente à ma famille, je l'ai connu au moins 6 mois, 1 année ou 2 ans, après je le présente à mon père. Non mais ça c'est malheureux. Ben, c'est normal qu'à la fin, il lui dit le monsieur, je veux profiter de ma jeunesse. Voilà. Donc lis l'article, analyse-le bien, et tu vas voir que c'est des conseils que toi-même tu donneras à une sœur ou à un frère, et qu'on doit donner pour recommander le bien et interdire le mal. Donc je le dis et je le redis, méfiez-vous des amours sataniques. Les petites gamines qui ont aujourd'hui 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Méfiez-vous des amours sataniques. Oubliez ça. Soyez de vraies perles. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, préservez-vous. Je ne compte même plus les lettres de femmes qui me disent j'étais amoureuse d'un pieux. Et je l'ai rencontré, il m'a promis le mariage et on a couché ensemble. Et derrière, il m'a dit bye bye, je ne mérite pas, je ne le mérite pas, je ne suis qu'un gros mot parce que je me suis donné à lui. L'homme couchera à droite et à gauche. Et quand il voudra se marier, il va essayer de trouver une perle. Mais attention, Allah se venge subhanahu wa ta'ala. L'homme, loin de l'islam, ne regarde que le corps de la femme. Il ne regarde pas autre chose. La femme, en général, ne regarde que le cœur de l'homme, elle ne veut que le cœur de l'homme. Mais attention, ces hommes vont coucher à droite et à gauche. Ils pensent qu'ils ont droit. Interdiction totale de la fornication pour l'homme et pour la femme. Énorme comme malheur et comme châtiment. Énorme, énorme. Ce qui attend les fornicateurs si ils ne font pas le repentir sincère. Et s'ils le font, ils doivent pleurer toute leur vie sur le péché qu'ils ont fait. Parce que c'est un énorme péché. Wala taqrabu zina. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ne vous approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas, il a dit ne vous approchez pas de la fornication. Toute chose qui mène à la fornication est haram et interdite. Il ne faut même pas s'approcher. Une relation à la fac, les bisbas, les clins d'œil. Viens, on fait un cours ensemble, je t'apprends, tu m'apprends. Viens, on va étudier, l'homme et la femme. Regardez un magazine où il y a des femmes nues, regardez une émission où il y a une femme nue. Tout ce qui mène à la fornication est haram, haram, haram. Interdiction totale. Donc c'est normal qu'on donne des conseils à cette sœur qui nous dit et qui me dit conseillez-moi. Et il me dit, voilà, donc on va lui donner conseil, on va pas se taire. Si chacun est pour soi, on n'ira pas loin. Donc on doit recommander le bien et interdire le mal. Que Allah facilite à nos frères, que Allah facilite à nos sœurs, qu'Allah nous guide. Allahumma ardina warda anna. Ya Rabbi, tous ceux qui regardent ce rappel, Ya Rabbi, jma'na bihim fi jannatika jannatin na'im, mets-nous avec eux au paradis. Ya Rabbi, hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ardina warda anna. Allahumma aqbalna wa taqabbal minna. Allahumma ab'id anna az-zina wa ab'idna anhu. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا رحيما. ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. واصلي وسلم وصلاه وسلاما الى لقاء على امام الانبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد.